Eric Leroy, Olympus Passion. Donc le deuxième tuto du blog. Donc aujourd'hui ça va être la personnalisation des programmes C1, C2, C3 sur le Olympus M1 Mark II et jusqu'à C4 sur le PNF. Alors petit gros, l'usage peut être différent, mais l'idée c'est vraiment de personnaliser son programme en fonction de besoins spécifiques. On pourrait attribuer des modes haute résolution, focus stacking et focus bracketing si on fait de la macro, etc. à chacun de ces programmes. Là pour l'exemple, on va travailler sur l'idée de se dire que régulièrement je fais des reportages sur des courses automobiles ou des sports mécaniques. J'ai besoin d'avoir des paramètres un peu complémentaires, notamment d'avoir une vitesse assez élevée pour prendre des véhicules qui viennent dans l'axe de l'objectif et qui s'en éloignent. Et puis j'ai aussi besoin d'avoir, ouais, les chiens qui passent, c'est les miens. J'ai aussi besoin d'avoir une vitesse qui soit plus lente pour réaliser des filets lorsqu'ils sont parallèles à mon objectif. Donc pour ça je vais attribuer sur le mode C1 le mode vitesse élevée avec des paramètres qui seront spécifiques. Je vais pouvoir aussi attribuer des raccourcis sur certaines fonctions comme par exemple le zoom numérique. Et puis sur le mode C2, je vais travailler avec une vitesse plus lente, avec un mode autofocus qui sera un petit peu différent, parce que je vais privilégier le mode autofocus tracking avec donc l'autofocus continu tracking pour les véhicules qui viennent dans l'axe de l'objectif et avec un autofocus continu sans le tracking, donc pour les véhicules qui vont être parallèles à l'axe de ma lentille et donc qui seront plutôt des photos pour réaliser des filets sur les véhicules. Voilà, on va donc faire cette programmation là et puis ensuite on verra comment accéder à des personnalisations de touches au cours de ce tuto. Voilà, on va commencer de suite. Voilà. Donc je vais régler mes paramètres. Donc j'ai dit que je voulais une vitesse qui soit plutôt élevée. Donc je vais me mettre par exemple sur un 8 centième. Ensuite en termes d'ouverture, je vais me mettre sur une ouverture qui sera d'environ f4, f5, 6. Voilà. Je vais laisser les ISO en automatique. L'autofocus, donc le mode, il va être en rafale bien sûr. Donc je vais me mettre en mode rafale. Je vais choisir des rafales basses. Voilà, donc rafale basse. Donc le mode d'autofocus, on a dit, on va se mettre en CAF tracking, ok, comme ceci. Ensuite, je vais, bon ça je vais l'enlever, ça sert à rien sur la situation. Que vais-je faire d'autre? Là c'est ok. Je vais donc attribuer ici en me déplaçant, vous voyez, je vais sur l'engrenage là. Je fais OK et là je vais rentrer sur la personnalisation et là je l'ai déjà fait. Par exemple, vous voyez que sur le bouton qui correspond qui se trouve en fait, c'est le bouton qui se trouve au-dessus du testeur de profondeur de champ, j'ai attribué le zoom numérique, comme ça me permet très rapidement de l'utiliser. Bon, c'est la seule chose que je peux faire. Après vous avez vu, vous avez tous les boutons qui permettent d'attribuer des fonctions différentes de ce qu'elles sont à l'origine. Voilà, donc je vais ici et maintenant c'est là où on attaque la programmation. Je vais faire menu. Donc menu, je vais sur le petit onglet ici, le pictogramme, le numéro 1, d'accord. Je me déplace, je fais, donc il y a réinitialisation et mode perso, donc je fais OK. Alors là, ça il faut pas le faire, hein. Là si je fais OK, je le remets tel qu'il était à la sortie de l'usine et voilà. Donc je vais attribuer à mode perso, je vais ici et là je vais sur régler, vous voyez, en valider mes modes et réglages et là je valide par OK. Si je veux réinitialiser ce mode réglé, je vais ici
réinitialiser, et là je ne réinitialise que le mode C1 dont on a l'intitulé au-dessus. Donc ça n'est pas ce qui m'intéresse. Moi je valide mon réglage par OK. Voilà, j'ai fait le mode C1. Maintenant je vais faire le mode on va faire le mode C2. Donc je reviens sur le paramétrage. On a dit que je voulais avoir une vitesse plus basse et essentiellement comme différence avoir juste l'autofocus en continu sans le tracking. OK, donc je valide. Je vais baisser ma vitesse ici à 1 centième de départ et je vais régler mon ouverture. Je vais la mettre par contre l'ouverture, voilà, à F14, F16, F14, c'est très bien. Voilà, et donc là j'ai mon paramétrage pour réaliser les filets. Maintenant je vais donc recommencer en appuyant sur la touche menu. Voilà, réinitialiser. Je vais attribuer un mode perso, mode C2. Je valide par OK. Et là, j'ai mes paramètres qui sont réglés. Ça veut dire que lorsque j'éteins mon boîtier et que je le rallume, on va contrôler de suite si ça a fonctionné. Je vais me mettre maintenant sur le mode C1. Et là, vous voyez qu'en étant sur le mode C1, je retrouve ma vitesse de 1/8 centième qui était tout à l'heure. J'ai donc ma vitesse de 1/8 centième. Je retrouve ma rafale basse. Je retrouve mon autofocus avec le tracking, etc. Si je passe sur le mode C2, je me retrouve avec mon autofocus continu, ma vitesse de 1 centième, mon ouverture de F14, la rafale basse que j'avais laissée. Voilà, ça veut dire que en fait à chaque fois, ça c'est vraiment programmé, c'est ce qui est vraiment intéressant dans ces programmes personnalisables, c'est que bien sûr on peut les réinitialiser et les utiliser à volonté pour des situations bien précises. Encore une fois, on aurait pu attribuer, si je fais de la macro, je vais peut-être attribuer à C1 le focus bracketing et à C2 le focus taking. Et on a comme ça tout un choix de possibilités qui nous sont offertes en fonction de nos besoins, des besoins qui peuvent être installés dans le temps ou qui peuvent être variables en fonction de situations données. Voilà, donc ça c'était le tuto du jour. Et je vais vous souhaiter une bonne journée en vous disant à très bientôt. Et comme pour celui-là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner au blog, à vous abonner à ma chaîne YouTube et bien sûr à partager tout cela. Et ce tuto en fait était la réponse à une question que l'on m'a posée, et donc vous pouvez faire de même et m'envoyer des messages et me contacter par les réseaux traditionnels. À bientôt.